La technologie, bonsoir. Alors, bienvenue sur cet atelier. Alors, on débute aujourd'hui avec un atelier sur en fait, sur le sommeil et la gestion des symptômes de stress et d'anxiété. Pourquoi je dis gestion des symptômes? On ne guérit pas. Hein. Vous savez qu'on n'est pas là pour vous parler de guérir, on est là pour parler de comment bien gérer ces symptômes-là. Majoritairement, je serais curieuse de voir les gens qui me disent, bon, moi, le stress, l'anxiété, j'ai pas ça en 2023. Beaucoup de gens en ont. Il y en a qui ne savent pas que c'est ça. C'est des symptômes désagréables, que ce soit de l'insomnie, que ce soit le petit hamster qui est toujours en train de fonctionner. Il y en a que ça se passe la nuit. Il y en a que c'est, on appelle ça en anglais, c'est une expression anglaise qui dit le overthinking. Hein? Et moi, je vais vous parler aussi ce soir de mon parcours parce que je crois que c'est toujours important euh, de parler de qu'est-ce qui nous a amené à justement se tourner vers le naturel. Puis je ne veux pas juste vous parler de produits parce que je pense que c'est très important que de vous parler de quels sont mes petits trucs autres que ça qui m'aident dans mon quotidien parce que ça fait partie de la vie d'avoir des symptômes désagréables de stress et d'anxiété. Je pense qu'il n'y a personne dans toute sa vie qui n'a jamais passé à travers ça. Et le premier réflexe, des fois, c'est d'aller consulter au niveau médical, qui est totalement correct aussi. Moi, je vous apporte plus vers le côté naturel, avec des techniques naturelles et avec des produits naturels. Donc, c'est un choix. Ce n'est pas l'obligation Il y a les deux aussi qu'on peut jumeler ensemble. Hein? On n'est pas obligé de prendre juste un chemin. On peut jumeler sans problème les deux, que ce soit le naturel ou que ce soit le côté médical. Moi, j'ai commencé à ressentir des symptômes d'anxiété et de stress quand j'ai commencé à être en affaires. Okay? Donc, ça fait quand même plusieurs années. Je ne connaissais pas ça, moi, avoir des symptômes de stress, d'anxiété. Je ne connaissais pas ça la nuit, me réveiller, commencer à penser et ne plus m'endormir. Donc, quand ça a commencé, bien, c'est sûr et certain qu'on ne veut pas continuer dans ce chemin-là parce que c'est l'effet cumulé que j'appelle. Tu sais. Et c'est un cercle vicieux. Donc, on ne dort pas, on pense trop. Le jour, on est fatigué. Donc, tout est enchaîné par la suite. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à dire qu'est-ce que je peux faire moi? Avant d'aller voir mon médecin, il disait là, ça ne va pas, voici mes symptômes. Est-ce que tu as une petite pilule miracle pour moi? Pour certaines personnes, c'est ce qu'ils ont fait et ça fonctionne très bien et vivent avec ça. Et c'est amplement, tout est parfait. OK? Il n'y a pas de mauvaise réponse ce soir. Moi, j'ai décidé d'y aller avec le pouvoir que j'avais sur moi. J'ai dit, je vais commencer avec ça. Je verrai plus tard. Donc, je n'étais pas dans le merveilleux monde des produits naturels à ce moment-là. Je ne connaissais pas ça. La seule chose que je connaissais, c'était le sport. C'était mon métier. Et je savais très bien, en l'enseignant, que le sport était le meilleur antidépresseur gratuit qui existe. Maintenant, les gens vont me dire, Marie, moi, là, moi, aller au gym, j'aime pas ça, c'est pas quelque chose que je veux mettre dans ma routine. Alors moi, j'encourageais toujours les gens à aller tout simplement prendre l'air, aller marcher. Il n'y a pas un sport de mauvais. Donc moi, j'ai décidé de m'entraîner un petit peu plus pour moi parce que j'étais entraîneur, donc enseignante. Et souvent, d'enseigner, je ne me donnais pas la peine, moi, de m'entraîner assez. Donc, j'ai augmenté mes séances au niveau de l'entraînement. Ça a été la première chose que j'ai faite, OK? Pour vraiment miser sur le plus d'endorphine possible, qui est l'hormone du bonheur. Vous savez, quand vous avez du stress et de l'anxiété, vous savez que vous sécrétez une hormone qui est nécessairement obligatoire à avoir dans votre corps. Toutefois, ça dépend à quelle intensité, à quelle quantité vous allez avoir dans votre corps et ça s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress que vous allez développer quand vous avez de l'anxiété, du stress. Et c'est une hormone que vous allez aussi développer quand vous avez un sport quelconque parce que le cortisol ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais stress. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis en pleine santé, je m'entraîne beaucoup, je suis stressée dans le piton, mon alimentation ne va pas très bien. Est-ce que mon taux de cortisol explose?
La réponse est oui, parce que j'ai une addition de stress. Peu importe si le stress est, comme je vous ai dit, bénéfique ou négatif. OK? Le cortisol ne fait pas la différence. Donc, je disais toujours à mes clientes, si vous êtes très stressé, choisissez des sports d'intensité modérée ou d'intensité un petit peu plus basse. Alors, pour revenir à moi, qui est une personnalité quand même assez, je dirais pas stressée, mais qui aime l'adrénaline beaucoup. Alors, est-ce que je sécrète de base du cortisol? La réponse est oui. Et est-ce que je m'entraînais en plus en intensité? La réponse est oui aussi. Donc, ça a été de vraiment calibrer mes entraînements et trouver un entraînement qui pouvait, oui, garder mon intensité parce que j'aime ça, mais avoir aussi des moments pour faire du sport léger. Marche en nature. Savez-vous que la marche méditative est excellente aussi pour la gestion du stress? Sylvie, tu es très habituée de faire ça, tu marches toujours dans le bois et pas obligé d'avoir éviter de mettre de la musique dans vos oreilles. Marche méditative, c'est de contempler la nature et c'est tout simplement de vous laisser bercer pour arriver à une détente du corps. Donc, j'ai vraiment ajouté dans mon quotidien plusieurs petits trucs comme ça qui m'ont aidé à descendre tranquillement mon taux de cortisol, désenfler, parce que le cortisol fait enfler également. Hein, il n'y a rien pour nous aider, là. Donc, désenfler et apprendre aussi à respirer. Technique de respiration, méditation. Et là, vous allez me dire, Marie, on a tout entendu ça, là, regarde, il en parle partout. Mais des fois, quand on l'entend d'une autre façon, on l'applique dans notre quotidien. La méditation fait partie aussi de ma routine. Quand je ne médite pas, je vois la différence. OK? Je prends nos merveilleux produits naturels, ça c'est sûr, je vous en parle dans quelques minutes. Par contre, je veux que vous sachiez qu'à la base, vous avez le contrôle sur certaines habitudes de vie. Une alimentation alcaline versus une alimentation acide. OK? Souvent, les gens, j'en ai parlé dans mon atelier l'autre jour, les gens ne voient pas cette différence-là, mais ça a une incidence sur votre taux de cortisol, sur l'hormone de stress. Donc, si vous mangez très acide, vous allez sécréter encore plus de cortisol. Et c'est un cercle vicieux qui vient nécessairement envenimer et accentuer, je dirais, vos symptômes de stress et d'anxiété. J'ai baigné toute ma vie dans le monde sportif. J'ai entraîné des gens, ça fait des années que c'est mon métier. Donc, je peux vous dire une chose, la majorité des gens ne savent pas comment doser leur stress et leurs symptômes par eux-mêmes à la base. Donc, récapitulons rapidement. Trouver une activité physique qui nous convient. Si on est des personnes très stressées, diminuer l'intensité, faire des sports doux, yoga, marche, etc. Ce que vous aimez, important, parce que ce qu'on aime, on le maintient dans le temps. Et des fois, il faut se donner un petit peu plus de temps pour aimer ça aussi. Des fois, quand on n'est pas habitué, hein, vous savez que prendre une habitude, ça ne prend pas une semaine. Donc, y aller vraiment à des sports doux, intégrer la méditation, la marche méditative en forêt et bien sûr, vous donner du temps loin des écrans. Éloigner les écrans le plus possible. Même si vous travaillez avec ça, je travaille avec l'Internet. Par contre, il y a des moments qu'il faut le réduire, surtout avant le dodo, si vous avez de la misère à dormir. C'est 1 heure et demie avant le dodo, le téléphone tourné hors la chambre pour s'assurer d'avoir vraiment notre corps dans une position de détente. Technique de respiration, il y en a plein sur le web, vous pouvez en trouver. Hein, c'est d'apprendre à respirer, d'apprendre à tout simplement écouter notre respiration. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 minutes, mais vous allez voir vraiment de gros changements. Fait que je vous ai donné des grands tips. Je vous invite à explorer ces petits trucs-là. Moi, c'est ce que j'ai intégré dans ma vie, OK? Pour aider à la base. Avant toute chose, toute consommation de produits, je me suis dit, j'ai le contrôle là-dessus, je vais l'exercer. Maintenant, je vais aller m'aider, je vais aller ajouter à ça des produits naturels parce que je ne voulais pas je ne voulais pas recourir à des médicaments pour l'anxiété et le stress. Ce n'était pas dans mon plan A. C'était mon plan B en urgence, si ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais passer à notre belle présentation, puis je continue des fois d'intégrer des petits commentaires sur certains de mes petits trucs. Puis à la fin, si vous avez des questions pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. C'est tellement ancré en moi maintenant, cet enseignement-là, parce que je juge que tout le monde devrait être au courant de ces petits trucs-là et de les approfondir. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 0 étant
Pas du tout. Et 10 étant un gros problème. OK? À quelle fréquence êtes-vous conscient d'être stressé dans votre vie? Ça, c'est important pour vous de le noter. On n'a pas l'idée. On ne le sait pas. Ben, je ne sais pas. Je suis stressée. Hein? Je suis stressée. Je ne sais pas. Je suis stressée. Quand vous sentez que vous êtes stressé, est-ce que vous avez des symptômes physiques? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous avez l'impression que votre cœur bat plus fort? Des sueurs froides? De l'indigestion? Est-ce qu'on peut parler de reflux gastrique? Il y a beaucoup de signes qui vont parler du stress. Et dans quelle mesure vous êtes préoccupé aussi à la quantité et la qualité de votre sommeil? Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, Marie, moi, je dors, là, c'est A1. Ah ouais? Mais dans leur questionnaire santé, ils me disent énergie 2 sur 10. Bon. Et ils me disent bien dormir. Ce n'est pas parce que vous vous endormez et que vous ne vous réveillez pas que vous dormez bien. Ça, c'est hyper important. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à utiliser les produits naturels. Je me suis dit, oh mon Dieu, moi qui pensais que je tombais dans les bras de Morphée, là, je ne tombais pas, je rêvais même pas. Donc, j'étais loin d'être dans ma phase de sommeil de qualité, profonde. Après ça, à quelle fréquence vos émotions vous semblent-elles difficiles à gérer? Avez-vous des fluctuations d'émotions? Là, les femmes, vous allez dire, ah oui, à mi-mois, ça m'arrive. Ça, c'est une autre affaire. Par contre, il y a quand même des produits naturels qu'on va parler ce soir qui vous aident pour ces périodes-là. Mais est-ce qu'il y a des moments où ce que vous sentez votre fils, votre fille a fait quelque chose et là, ça explose? Moi, ça m'est arrivé, ça. Pour une petite affaire, là, sortir de mes gants, me disait, mais mon Dieu Seigneur. Et là, je m'assois, je dis, ah, voici ce qui est arrivé. Ma journée, c'était ça. Ben, c'est lui qui a payé pour ça. Mauvaise gestion des émotions. J'aimerais ça que vous regardiez ces 3 points-là et que vous dites, que vous cotez. Cotez, on va le dire on va abréger ça. Là. Cotez vos 3 questions ici pour voir à quelle intensité vous vous situez. Donc, ici, on parle de l'hypothalamus qui contrôle votre cerveau, que lorsque vous êtes stressé, il ordonne au cerveau, donc il envoie l'hormone du stress. Et c'est là que vous avez une augmentation du taux de cortisol dans votre corps. Le stress, ce qu'il fait, c'est qu'il est conçu pour vous protéger. Donc, ça en prend du stress. C'est sain. Et comme je vous ai mentionné tantôt, c'est la quantité excessive qui est malsaine. Donc, un stress fréquent, prolongé, ça a des effets dévastateurs sur le bien-être physique et mental. Et c'est ce qu'on veut éviter. Parce que lorsqu'on embarque dans la roue et que ça va trop loin, le retour à l'arrière est beaucoup plus difficile. Symptômes de stress chronique, vous avez l'irritabilité, l'anxiété, dépression, maux de tête, insomnie, fatigue, mauvaise fonction immunitaire, parce que le stress est très nocif pour votre immunité. Augmentation de la pression artérielle, difficulté de concentration, nausées, problèmes digestifs. Et j'ajoute aussi l'overthinking, parce qu'on pense que c'est juste la nuit que ça se passe, mais si vous êtes à un moment donné assis à votre bureau et là, vous commencez à relater tout ce qui s'est passé. Là, je vous parle en connaissance de cause. Je ne parle pas à travers mon chapeau. Je passe encore à travers ces moments-là. D'avoir vécu une affaire, là, puis de passer ça toute la journée. J'ai-tu été correct? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Comment ça, c'est arrivé? Puis, et là, le cerveau s'emballe. Ça, on appelle ça de l'overthinking et c'est très nocif. C'est un symptôme d'anxiété et de stress. 70 des problèmes de sommeil sont liés à des problèmes psychophysiologiques, 15 environnementaux, 15 médicaux. L'augmentation des niveaux de cortisol, comme je vous ai expliqué, j'abrège, je lis, mais c'est ce que je vous ai dit, signifie que les niveaux de mélatonine ne pourront pas augmenter comme ils devraient pour favoriser un sommeil récupérateur. Donc, si vous avez mentionné, vous êtes proche du 10 ce soir, vous avez besoin de cet atelier-là ce soir, c'est sûr. OK? Donc, je commence par je parle de produits, je parle d'autres petits trucs plus tard, là, mais je commence avec cette collection-là parce qu'à mon avis, c'est la collection qui a vraiment révolutionné chez doTERRA la gestion des symptômes de stress et d'anxiété. C'est un produit qui est sorti en octobre 2019. Et que quand il est sorti, on a même créé un groupe Facebook pour les clients pour qu'ils puissent faire leur partage de témoignages parce que
Ça a été un gros wow, ça l'est encore bien sûr. Moi, c'est une collection que j'adore. Je prends les gélules adaptives, je consomme l'huile en roll-on, elle est dans ma sacoche et je diffuse l'huile adaptive aussi. Alors, je vais vous parler de ce que ça contient. Les gens pensent souvent qu'on a simplement des huiles à l'intérieur de nos gélules et ce n'est pas le cas. Donc, le mélange adaptif, il va calmer, favoriser un sentiment positif. Donc, moi, je suis une femme qui, en SPM, a des émotions explosives. On peut-tu le dire comme ça? C'est beau hein, quand on le dit comme ça, mais mon fils vous dirait que c'est pas beau. Mais je l'ai bien dit. Donc, je suis très explosive et je suis très émotive. Alors, on peut me dire un petit quelque chose et, regarde, ça commence, je pleure et c'est pas que la petite affaire. Donc, aussitôt, il y a des fois que je le prends tout le mois si je suis plus fatiguée. Sinon, peut-être juste dans l'ovulation jusqu'à la menstruation. Il va favoriser un sentiment positif, calmer l'humeur, améliorer l'état d'esprit. Donc, si on était léthargique, on vient travailler avec le adaptif, c'est fantastique. Encourager la relaxation, le bien-être mental, ça soutient les fonctions cognitives, l'équilibre émotionnel. Et puis aussi, aide à s'adapter au changement et je dirais aide beaucoup à la concentration. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est anxieux et stressé, pensez pas vous concentrer, là. Ça ne marche pas, c'est ça. Un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est important d'avoir l'esprit calme pour avoir une bonne concentration. D'ailleurs, les gens qui ont des troubles de déficit d'attention sont souvent très, très, très anxieux. Hein? Même qu'il y en a qui ont de la difficulté à diagnostiquer, les médecins disent, es-tu en anxiété ou il y a vraiment un trouble de déficit d'attention? Ça a été le cas de mon fils. Alors, l'adaptive, c'est des gélules qui sont faites à base de notre mélange, mais aussi à base de GABA, qui est une molécule naturelle qui va vraiment travailler comme les neurotransmetteurs, donc comme les antidépresseurs, mais on va y aller du côté naturel. Okay? Donc, si vous allez sur Internet, marquez GABA, Wikipédia, vous allez voir beaucoup plus d'informations que je vous en donne ce soir. Vous allez voir comment ça travaille dans votre corps et dans votre cerveau. Donc, je l'abrège ce soir, j'utilise des termes médicaux, je ne devrais pas, c'est juste que je veux que vous compreniez que c'est un neurotransmetteur naturel. Donc, qui va jouer au même titre qu'un antidépresseur, mais de façon naturelle. Je n'ai pas dit que c'est la même efficacité. On ne peut pas comparer un médicament avec un produit naturel. Il y a des gens qui prennent des médicaments, qui veulent passer au naturel et que ça fonctionne bien. Il y en a qui reviennent à leurs médicaments parce que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est des essais. Un produit naturel ne fait pas la même chose à un et à l'autre. Quelqu'un dit, moi, je prends ça, là, ça n'a pas marché pantoute. Ben, moi, j'entends des fois d'autres choses. Et moi, j'aime assez ce produit-là, ça me fait du bien. Donc, il faut faire des essais. OK? C'est normal. C'est comme un médecin qui prescrit une molécule. Ça se peut que la molécule ne convienne pas au patient. Il va falloir qu'il prescrive une autre molécule pour gérer la problématique. L'huile essentielle, au-delà de ses vertus, c'est une huile essentielle, un mélange d'huile qui sent. Moi, je l'adore. J'aime la senteur du adaptif. Donc, encore une fois, on est dans le même département. Élever l'humeur, complément pour travailler, étudier efficacement, arôme calmant, relaxant, augmente le sentiment de tranquillité, réduit les sentiments anxieux et les tensions. On peut l'appliquer topiquement sur la nuque, au poignet. Moi, je l'adore en dessous des pieds. Vous savez que toutes les huiles, et mélanges que vous utilisez, vous devez les appliquer en dessous de vos pieds. C'est à cet endroit-là que vos points réflexes sont. Dans vos mains, nécessairement, vous en mettez. Donc, oui, il y a des points réflexes aussi, mais en dessous des pieds, à la nuque, au poignet, dans les mains, inhalation. On n'a pas toujours un diffuseur dans nos poches. Donc, moi, je dis toujours aux gens, vous prenez votre huile essentielle, ce n'est pas pour rien qu'on l'enroule aussi, vous le mettez dans votre main. Moi, c'est très fréquent que le monde me voit faire ça. Tantôt, j'avais un meeting pour me relater. D'ailleurs, Marie, tu fais souvent ça. Oui, je vais travailler avec mes huiles en aromathérapie directe. Avant une conférence, avant une rencontre, peu importe, j'intègre toujours mon huile que j'ai besoin à ce moment-là. Des fois, c'est m'élever, confiance en soi. Des fois, c'est tout simplement me calmer. Donc, c'est une routine. Les huiles essentielles, c'est un mode de vie. Hein? C'est pas, je fais ça de temps en temps. On apprend à les utiliser et on apprend à les aimer. Ici, s'il y en a qui veulent prendre un petit photo, là, moi, je trouve ça le fun parce que ce soir, j'ai essayé dans mon diffuseur Peace Balance et Vétiver et j'adore.
ça sent beaucoup. Il y a des mélanges qui sentent un petit peu moins, mais celui-là, ce soir, mon chat, il a les deux pattes dans les airs puis il ronfle. Non, c'est pas vrai. Mais ça sent beaucoup. Donc, vous avez les quantités avec les gouttes. Donc, vous pouvez essayer différents mélanges avec différentes huiles essentielles. Un que j'ai déjà essayé qui sent bon, le Citrus Bliss, bois de santal, pamplemousse, élévation, c'est incroyable. Élévation qui est aussi pour la concentration. Donc, vraiment des mélanges intéressants à essayer. Donc, tantôt, je reviens là-dessus, on en a parlé de toute façon, je ne veux pas m'éterniser, mais on a parlé de maintenir, on n'a pas parlé de maintenir un horaire, donc c'est important. C'est un point qui est très important parce que souvent, l'horaire, votre corps a une mémoire de l'heure où ce que vous allez dormir. Donc, si un jour, on se couche à 7, l'autre à 10, l'autre à minuit, c'est très instabilisant pour votre corps. C'est pas toujours facile. Vous allez me dire, ouais, mais Marie, la fin de semaine, je ne me couche pas. Mais ça, c'est pas pareil. Vous avez le droit d'avoir. Moi, je dis encore une fois, dans tous mes ateliers, on parle du 80-20. 80 c'est notre semaine. 20 c'est notre week-end. Donc, le 80 que vous avez à la maison, essayez de garder normalement les mêmes heures. OK? Pas obligé d'être à la minute près, mais vraiment d'être dans le même coin, hein, pour être capable de donner à notre corps l'habitude de l'endormissement à ce moment-là. Manger sainement, bien, c'est sûr, je vous ai parlé d'une alimentation alcaline. Si vous ne savez pas c'est quoi alcaline, il y a des gens qui m'ont dit l'autre jour, ah, Marie, les agrumes, c'est alcalin, mais c'est acide un agrume. C'est pas la même chose. L'agrume est alcaline dans votre corps, ce qui est l'inverse, là, qui n'est pas alcalin, qui est acide. On parle de chips, frites, toute l'alimentation qui n'est pas nécessairement beaucoup de glucides. Si vous mangez beaucoup de glucides, vous êtes encore une fois dans une alimentation qui est moins saine. Taux de glucides élevé, donc on se sent moins bien. Agitation, donc c'est un cercle vicieux. Donc, vraiment, essayez de manger beaucoup plus de ce qui est vert dans votre assiette. Donc, vous allez, si vous priorisez le vert et les légumes et les fruits, vous êtes en alcalin. Okay? Vous êtes dans une alimentation alcaline. Donc, vous avez, si vous êtes dans la protéine et dans le gras, toujours, vous n'êtes pas dans une alimentation alcaline et vous allez le sentir. Souvent, vous le ressentez dans votre haleine. Les gens qui vont être très, très, très acides vont avoir une haleine un peu plus, vous allez sentir un petit peu plus. OK? Puis c'est clairement très flagrant. Remarquez, on le sait comment caler notre haleine. Hein? Puis buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau aussi pour aider à votre système à bien digérer. La digestion peut être aussi un frein à un bon sommeil. Bouger quotidiennement, j'en ai parlé. Limiter le temps d'écran, j'en ai parlé aussi. Alors, ce soir, on est dans le dodo, on est dans les symptômes de stress, mais tout ce que je vous parle comme produit agit quand même sur tous ces volets-là. Tu sais, le adaptif, quand j'ai plus de gélule sérénité, que je vais vous parler, je prends mon adaptif avant de me coucher quand même. C'est un effet calmant. Donc, si vous préparez votre corps au sommeil, nécessairement, vous allez avoir une meilleure facilité à vous endormir. Les gélules sérénité qui font, en fait, qui font très bien pour pas simplement l'endormissement, mais pour la qualité du sommeil. Donc, on va soulager l'insomnie, favoriser le sommeil et la relaxation, encourager un sommeil réparateur. C'est ce que je veux que les gens comprennent. C'est je dors, mais est-ce que je dors bien? Est-ce que quand je me lève, je suis top shape? Aider une meilleure qualité du sommeil, une plus grande facilité à s'endormir, calmer le système nerveux, aider à réduire le stress, favoriser un réveil agréable plutôt que de se sentir ensommeillé. Donc, c'est ça qui est important, c'est que quand on se lève le matin, si ça prend 6, 7, 8 snooze, ça ne va pas. Hein? Donc, ce qu'on veut, c'est se lever puis d'avoir une énergie vitale agréable pour débuter notre journée. Donc, c'est très apprécié. Les gens vont prendre la gélule environ 1 heure. Moi, j'en prends 2 quand je sens que mon sommeil risque d'être... je le sens. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le sentent aussi. Quand on va dans le lit et on se dit « Oh mon Dieu Seigneur, je m'en irai me coucher puis je ne me sens pas du tout dans ma phase sommeil, je vais prendre 2 gélules. » Okay? Mais je ne les prends pas tout le temps. Ce n'est pas quelque chose, tu sais, comme tantôt, je les ai sortis. J'ai une grosse journée de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ce soir, je vais les prendre parce que je sais très bien que ça se peut, que mon cerveau, cette nuit, commence à travailler vers 2 heures du matin. Ça peut arriver si je n'interviens pas. Alors,
je vous parle de l'essai clinique qui a été fait parce que quand les camps doTERRA nous ont informés sur ce sujet-là, c'était intéressant de voir que les sujets qui avaient consommé le Sérénité avaient un réveil beaucoup plus facile, plus de vivacité d'esprit. Donc, ils ont remarqué vraiment qu'il y avait une facilité à trouver le sommeil aussi. Donc, c'est un essai clinique qui a été réalisé chez doTERRA, donc un groupe placebo. Un groupe qui a reçu les gélules. Vous savez que doTERRA, les piliers de doTERRA sont majoritairement des médecins. Donc, c'est important de comprendre qu'ils ont déjà été en médecine traditionnelle avant de transformer leur pratique en naturel. Donc, ils ont beaucoup de connaissances sur ces sujets-là. C'est ce qui est très rassurant pour nous lorsqu'on consomme les produits. Alors, la nuit, j'ai parlé de sérénité. Par contre, il y a aussi les gélules de Copaiba qui vont vraiment apaiser les sentiments anxieux, favoriser l'homéostasie et le repos. Donc, moi, j'ai sorti ce soir mon Sérénité, mes Copaiba. Je les prends aussi pour l'inflammation parce que je fais beaucoup de sport. Donc, c'est un 2 pour 1 dans mon cas. Le Copaiba, c'est une huile qu'on adore. On l'utilise en huile essentielle aussi. Et quand ils ont sorti les gélules, bien, ça a été vraiment... très bien reçu parce que les gens qui ont beaucoup de problèmes d'anxiété, on les a dirigés vers ce produit-là. Et le jour, bien, moi, je consomme mes gélules d'adaptive et je vais vraiment travailler avec les deux, la nuit et le jour, des produits différents. Ça, j'ai trouvé ça le fun, le Roll-On d'hibernation. Un Roll-On, en passant, c'est un rouleau comme ceci, à billes, donc une facilité d'application. Je vous donne une recette qui est intéressante. Vous pouvez aussi la noter. Puis c'est dans 20 gouttes de chacune avec, on m'a d'aller ajouter de l'huile de coco fractionnée jusqu'au rebord pour faire le complément. On parle de l'encens pour apaiser et calmer l'esprit, soulager l'hyperactivité. C'est très, je le dis tout le temps en anglais, c'est vraiment un anglicisme, c'est pas beau, mais vous allez comprendre, c'est très groundant. Hein? Ancrage, ancré, on va le dire comme ça. Le vétiver. Et le vétiver, là, on en parle dans cette formule-là, mais je veux vous dire que le vétiver a été pour moi très révélateur au niveau de l'endormissement. Je l'applique en dessous de mes pieds avec de l'huile de coco. Pour moi, là, c'est comme si c'était une bombe qui venait de tomber ou que si j'avais reçu quelque chose en pleine face, je vous le dis, c'est comme si je tombais. J'ai même d'ailleurs une de mes clientes qui m'a dit, Marie, moi, j'ai l'impression que je viens de prendre une pilule pour dormir. Ça n'a pas de bon sens, je me sens là. Donc, c'est intéressant. J'ai un commentaire, je vais aller voir. L'encens, oui. Ben oui, parce qu'on sait que l'encens, ça sent l'église. Mais on s'habitue, puis moi, pour la mettre dans mon visage au niveau des taches pigmentaires, ben c'est sûr qu'en étant dans le visage, on le sent très bien. Donc, vétiver, là, prenez en note si vous avez des problèmes d'insomnie, là, ça vous prend ça, application sous les pieds et on le met aussi dans notre diffuseur. On peut mélanger avec l'huile essentielle de sérénité également. Bergamote, pour calmer l'agitation, le stress, c'est un sédatif naturel. Et la camomille romaine, qui est une de mes huiles préférées. J'adore la senteur, on peut la prendre en tisane aussi. Ça, c'est un petit truc, les gens souvent ne pensent pas à prendre leurs huiles à l'interne. Une goutte de camomille romaine dans l'eau chaude avant d'aller au lit, c'est génial. Donc, apaisant et relaxant. Donc, ce beau mélange-là, vous pouvez l'appliquer sur les paumes des mains, sur l'oreiller, le respirer, le mettre en dessous de vos pieds. Ici, on dit sous les pieds, sur le gros orteil, mais moi, j'en mets partout. Les orteils, la plante des pieds, les talons, moi, j'applique vraiment partout en dessous des pieds. C'est naturel, c'est agréable. Donc, il n'y a rien qui est négatif dans l'utilisation des huiles essentielles, à moins que vous me dites, ben, moi, je n'aime pas les odeurs. Ben là, je dis, mettez-le à vos pieds, mettez-le pas en haut. Hein? Puis travaillez-vous, mettez-vous des petits bas. Parce que sincèrement, c'est très efficace en dessous des pieds. Donc, je vous parle pour terminer. En fait, moi, c'est la combinaison que je conseille puis que j'adore. Maintenant, je m'en viens, ça ne sera pas long. Puis je ne vous ai pas parlé de l'huile sérénité dans la présentation parce que je vous en parlais ici. C'est le mélange dodo. C'est notre mélange d'huile essentielle qu'on met dans notre diffuseur pour faire dodo. Mais je voulais vous proposer, dans le fond, les produits de base que moi, j'utilise. Vous allez faire un atelier avec une autre personne, elle va probablement avoir d'autres choses à vous proposer aussi. Moi, j'aime parler en connaissance de cause parce que de cette façon-là,
je l'ai vécu, je l'ai ressenti, donc c'est important. Et j'ai aussi, en 5 ans bientôt, là, dans mon aventure avec doTERRA, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé des... Je prends des notes quand mes clients me disent « Marie, moi ça fonctionne, moi ça fonctionne. » J'aime travailler avec les bons coups que les gens me disent « Hey, ça, là, j'ai adoré ça, ça fonctionne bien. » Vas-y, Manon. Quand on met dans l'eau chaude, ça n'enlève pas son... Il ne faut pas que ce soit bouilli ou sur la colonne. Tu as raison, c'est vous. Mais c'est ça que je ne pense pas le dire parce qu'on est, des fois, on est seuls. Mais tu as raison à deux avec Chérie, application sur la colonne du mélange d'huile. Pour ce qui est de la tisane, l'eau chaude, c'est correct. Il ne faut pas que l'huile soit bouillie. Donc, mettons, on fait une sauce à spaghetti, puis moi, je mets mes huiles dans ma sauce à spaghetti. Je les mets à la fin, quand j'arrête le feu, quand je la laisse reposer. Il n'y a pas de problème pour la tisane. Aucun problème. L'huile est chaude, on peut ajouter une goutte. Allez-y à une goutte. Camomille romaine est très, 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 très relevée. Ça sent fort quand même comme huile, donc mettez-en pas trop. Le mélange sérénité, les gélules sérénité. Donc, le mélange sérénité, je vais vous dire ma combinaison à moi, que j'aime beaucoup. Il y a une huile que je n'ai pas mis parce que j'ai vraiment été avec un ensemble là, pour vous faire un kit parfait. Mais si vous avez de l'orange sauvage avec sérénité, c'est merveilleux aussi. L'orange sauvage est très anti-anxiolytique. Donc, c'est un duo merveilleux sérénité-orange sauvage. Ou, moi, ce que je fais souvent, je vais mettre le sérénité et le vétiver. Ici, je l'ai mis en roll-on, le vétiver. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est agréable pour les gens qui ne veulent pas le mettre en diffusion et qui veulent l'appliquer en dessous des pieds, c'est déjà prêt. Okay? Donc, c'est mélangé, vétiver, huile de coco. On a le mélange balance aussi qui est adoré. C'est le premier mélange vraiment qu'avec quoi doTERRA a travaillé pour les gens qui avaient vraiment des symptômes d'anxiété et de stress. C'est un mélange qui est très terreux, là, qui va sentir au niveau du sapinage. Là, on sent la forêt, ça sent bon. C'est vraiment agréable de travailler avec les mélanges doTERRA parce qu'au-delà de leur efficacité, on a aussi une senteur agréable. J'ai mis les gélules de sérénité, les gélules de copaïba et les gélules d'adaptif. Maintenant, quand vous débutez l'aventure avec doTERRA et vous n'êtes pas membre, vous allez avoir droit au cadeau qui est le mélange d'huile adaptive d'une valeur de 48 qui est présentement un cadeau en février pour les gens qui adhèrent. Et puis, vous pouvez par la suite, vous êtes devenu client, bien, vous pouvez par la suite essayer. Ah, Marie, elle a parlé de la bergamote, de la camomille romaine. Mais quand on ne veut pas commencer trop gros, on peut commencer avec la base, commencer à travailler avec les produits. Pourquoi je suis aux US? Parce que le Copaiba et le Sérénité est aux US. Donc, c'est pour cette raison que j'ai été faire l'ensemble dans l'entrepôt US. Par contre, Sérénité, Balance, Vétiver, Adaptive, vous avez ça au Canada. Donc, souvent, ce que je vais dire, c'est commander ce que vous avez besoin aux US, puis après ça, maintenir des achats au Canada pour commander dans notre entrepôt canadien. Et vous avez beaucoup de produits au Canada. Hein? C'est pas parce que c'est qu'il y a des produits qui ne sont encore pas arrivés ici. La FDA accorde des produits Santé Canada. Aussitôt qu'il y a un nouveau produit, ça prend un peu plus de temps. Ça fait pas longtemps qu'on a Adaptive en gélule, d'ailleurs. Et c'est vraiment maintenant une facilité pour nous. Parfois, le taux de change est un peu plus élevé, mais il faut toujours comparer au niveau des taxes. Puis quand vous regardez le prix aux États-Unis, il est un petit peu plus élevé. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en plus de nous, les taxes, on réussit à s'équivaloir quand le taux de change est quand même bon. Il y a des moments qui sont plus élevés, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, vous prenez le temps d'essayer. Vous dites, bon, j'essaye mon Copaiba, j'essaye mon Adaptive, j'essaye mon Sérénité, je vois qu'est-ce qui me fait bien. Et vous recommandez par la suite qu'est-ce que vous avez eu comme résultat. Parce que ce qu'on veut, c'est du résultat. Fait que ça inclut la carte de membre et la livraison gratuite pour 202 US. Et il faut comprendre aussi que les huiles, vous n'avez pas, c'est pas une huile par mois, là, vous ne passez pas une bouteille par mois. Souvent, j'aime dire ça parce que les gens se disent « Ah oui, mais tu sais, combien ça va me durer de temps? Il y a 250 gouttes dans une bouteille. Okay? Et nos huiles sont pures. Donc, vous n'avez pas besoin de faire comme vous faites avec les huiles à la pharmacie. Malheureusement, c'est la réalité. Là. De mettre 20 gouttes dans votre diffuseur. Vous mélangez, vous allez mettre 4, 6 gouttes et c'est suffisant. Donc, vous en avez pour longtemps. Donc,
voici ce que j'ai pensé pour vous ce soir. Il y a plein de combinaisons. Si vous dites à votre conseillère que vous invitez, ben moi, ça me parle, mais j'aimerais peut-être essayer ça, 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 ça. Vous pouvez refaire un ensemble. Moi, je vous ai juste proposé des choses que j'utilise, mais votre conseillère peut vous faire un ensemble adapté à vous, bien sûr. La carte de membre est gratuite à l'achat de 150 points avec la livraison et vous avez le cadeau adaptif à l'achat de 150 points. Si vous avez une commande qui est à 200 points, vous allez avoir un diffuseur gratuit en plus de votre huile. Donc, c'est à regarder avec votre conseillère. Oui, Manon? C'est parce que je pense que j'ai mal compris, là, parce que tu as l'air à dire que le Sérénité il est juste aux États-Unis, mais après, tu as dit qu'on pouvait l'avoir au. Fait que là, je ne comprends pas. Là. Ah non, c'est le Sérénité en huile, en mélange, pas en gélule. OK. En gélule, on peut l'avoir juste aux Aux États-Unis. États-Unis, oui, exactement, avec le Copaiba. Le adaptif qui est rendu maintenant au Canada, qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai fait l'ensemble aux US. Ça a été ça. Parce que je voulais vraiment mettre le Copaiba et la Sérénité. C'est deux bons produits, vraiment. Copaiba pour l'anxiété sévère, Sérénité pour le dodo. Donc, c'est pour ça que j'ai penché à vous proposer cet ensemble-là. C'est ce que j'utilise aussi. Alors, c'est avec ça que j'y ai été. Alors, je vais arrêter mon partage. Sortir de là. Super. Donc, il y a beaucoup de façons de travailler avec la gestion du stress et de l'anxiété. Puis vous avez vu ce soir, je ne sais pas votre corps, mais prenez le temps vraiment de le regarder parce que c'est vraiment important de travailler rapidement lorsqu'on débute des symptômes. Il y en a que c'est nouveau, qui n'avaient pas ça avant. Il y en a que ça fait des années. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ça parce que, comme je vous ai dit tantôt, lorsque ça s'amplifie avec le temps. Toujours dur de revenir vers l'arrière. Donc, travailler avec des techniques naturelles, travailler avec, oui, des produits naturels, mais des techniques naturelles, comme je vous ai mentionné. C'est une part de votre pouvoir, ça. Ça vous appartient. C'est de le mettre à l'horaire, c'est de le développer. On développe pas, on ne fait pas de la méditation un soir pour dire bon, c'est parti, j'en fais tous les jours. Non, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui va se passer. Vous allez en faire, vous allez arrêter. Vous allez en faire encore, vous allez arrêter. Vous allez dire, mon t'as dit, ça fait 3 jours là, que j'en fais pas, vous allez recommencer. Et là, vous allez être bienveillant avec vous, vous allez dire, c'est parfait, c'est comme ça, je vais m'habituer, puis je vais prendre le temps de m'habituer. Quand vous allez voir les effets bénéfiques, vous allez avoir envie de le refaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Non, j'ai été quand même assez explicite et claire. De toute façon, vous savez que vous pouvez poser des questions à votre conseillère. Si vous êtes avec moi sur l'appel, si c'est moi qui vous ai envoyé cet atelier-là, ben, on regarde chaque personne est différente. Chaque demande est différente aussi. Donc, gênez-vous pas, posez vos questions, c'est important. Quand on consomme et on achète des produits, on veut que ça fonctionne. C'est important que ça soit adapté pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Merci Bonne à toi, soirée. Marie-Claire. C'est encore très intéressant. 45 minutes, j'ai bien fait ça. Je m'en viens bonne, parce que je parle, moi. Hein? J'aime trop ce que je fais. Pas drôle, hein? Pas. Bonne soirée! Bye. Bye!